10 jours environ de débat, vous appelez finalement à un moratoire sur votre participation à la NUPES, qui est donc mise en sommeil. Là, on arrive en 2024, c'est-à-dire le moment de la dissolution. Oui, donc nouvelle législative et nouvelle alliance avec LFI. Cette fois, c'est le nouveau Front populaire. Un succès électoral, mais une alliance tout aussi éphémère en 2025. Vous refusez de censurer d'abord le gouvernement Bayrou, ensuite le gouvernement Le Cornu. Nouvelle rupture avec LFI. Jean-Luc Mélenchon, fin 2025, évoque même dans un tweet un pacte, je cite, Macron fort. Et puis la rupture, elle est encore plus forte depuis février, suite à la sortie de Jean-Luc Mélenchon autour du nom Epstein. Le 7 mars, une semaine avant les municipales, vous évoquez alors des expressions antisémites de Jean-Luc Mélenchon et, je vous cite, le franchissement de l'inacceptable. Comment vous expliquez dans ces conditions, Olivier Faure, autant d'alliances avec les Insoumis entre les deux tours ? D'abord, autant d'alliances, il faut quand même remettre les choses à leur juste proportion. Il y a 0,6% des candidats qui ont fait alliance au second tour avec la France Insoumise. 0, autant d'alliances dans les grandes villes, puisqu'il y en a une quinzaine, vous connaissez la liste. Mais la réalité, c'est que vous le savez, pour ce qui concerne les socialistes, il y en a eu 6. Donc vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais si on revient à cette juste proportion, déjà, on relativise les choses. Ensuite, moi, ce que je dis, c'est que je ne suis pas irréconciliable avec l'ensemble de ceux qui votent insoumis. Je suis irréconciliable avec leur chef. Là, ce n'est pas des électeurs avec qui vous avez fait alliance, ce sont des candidats. Y compris, j'avais mis au défi quiconque de dire en quoi les 2 candidats insoumis qui étaient en fait à Toulouse et à Limoges avaient tenu des propos qui rejoignaient ceux de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'ils sont antisémites? Est-ce qu'ils ont pratiqué même une forme de hooliganisation? Les enjeux qu'il y a autour de la souveraineté alimentaire, et il y a tout ce qui est aussi, il y a eu un rapport là aujourd'hui ou hier plutôt de l'organisation mondiale météorologique qui alerte en fait sur le fait que nous atteignions des limites au niveau réchauffement. Et l'année 2025, ça a été démontré, a été une des plus chaudes de ces 10 dernières années. On a entendu donc votre opposition au Mercosur. Merci beaucoup Sylvie Ferrer, députée des Hautes-Pyrénées. Je m'excuse. On va retrouver maintenant Louise Morel, députée Modem, qui va interroger sur cette taxe sur les petits colis dont vous nous parliez, Stéphanie Despierres. Bonjour Louise Morel, cette taxe sur les petits colis est entrée en vigueur au 1er mars et vous avez des questions à poser au gouvernement. Qu'allez-vous lui demander ? Eh bien, moi, je vais demander au gouvernement cet après-midi comment il entend répondre au fait que cette taxe est aujourd'hui massivement contournée, puisqu'on assiste sur un mois, la taxe est entrée en vigueur le 1er mars, et en à peine 25 jours, on assiste à un effondrement à la fois du nombre de colis qui arrivent en France, à la fois du nombre de vols aussi cargo qui arrivent en France, pour des destinations, des entrepôts qui sont à la frontière, notamment en Belgique. Donc, nos concitoyens français continuent à être livrés par des plateformes chinoises, mais ils n'assument pas le coût de cette taxe qui a été souhaitée par la représentation nationale. Donc la taxe est déjà contournée ? La taxe est déjà contournée. Or, les pays européens se sont engagés à la mettre en place. L'idée, elle est quand même venue aussi de tout un tas d'acteurs du commerce, notamment nos commerces de proximité, qui disent qu'ils font face à une concurrence déloyale, notamment chinoise massive en ligne. Je voudrais rappeler un chiffre. Pour une entreprise, par exemple, comme Shein, c'est 7000 nouveaux produits par jour qu'ils mettent en ligne sur leur site internet. Donc c'est vraiment une concurrence massive. Et donc, dans le cadre de l'examen du projet de loi de terres rares. Et puis nous avons aussi des sensibilités agricoles que nous avons fait valoir. Elles se concentrent sur les viandes de bœuf, la viande de mouton et le sucre. La Commission a manifestement tenu ses engagements sur les volumes de produits concernés, alors que nos agriculteurs craignaient des chiffres beaucoup plus élevés compte tenu des demandes australiennes. Des conditions de production ont été associées à des volumes qui monteront en puissance de manière très progressive et une clause de sauvegarde spéciale et opérationnelle est prévue. Voilà ce qu'on peut dire à cette heure, mais nous continuerons à exercer notre vigilance maximale sur la protection de nos filières agricoles. C'est en ce sens que le Premier ministre s'est exprimé au président du Conseil, Antonio Costa, il y a quelques jours. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Arnaud Simion pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mes collègues Jacques Auberty, Anna Pic, Marie Recalde et Christine Arrigui. Le spatial, c'est ce qui permet à la France de voir, de comprendre, de communiquer et d'agir de manière souveraine. Les satellites, c'est notre capacité d'observation militaire, notre renseignement, nos télécommunications sécurisées, notre autonomie stratégique. Le projet Bromo ne peut donc pas être traité comme une simple fusion industrielle. Il vise à regrouper les activités spatiales d'Airbus, de Thales, de Leonardo au sein d'une même entité. Présenté comme un outil de souveraineté européenne, il soulève en réalité une question très simple. Qui commandera ?
demain, les industriels ou la puissance publique? À ce stade, trop peu d'informations sur la position réelle de l'État. Or, dans un secteur aussi stratégique, le silence du gouvernement est inquiétant. Si la France ne dispose ni de droits de vote suffisants, ni d'un siège effectif dans la gouvernance, ni d'une golden share permettant de bloquer une cession d'actifs sensibles ou une décision contraire à nos intérêts de défense, alors nous prendrons un risque majeur, celui de perdre la main sur des capacités essentielles à notre souveraineté. Séance de 5 minutes. L'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. de Fournas de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non, non, c'est pas possible. Non, Monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues,